Europe Midi. Romain Desarbres. 12h49, on est ravis d'accueillir Jean-Louis Etienne. Bonjour Jean-Louis Etienne. Bonjour. Médecin explorateur. Depuis le Covid, on valorise beaucoup plus le fait de rester chez soi, le cocooning notamment chez les jeunes. Tiens, un chiffre, 85% des 25-34 ans ont une image positive du lit. 72% ont une image positive du canapé. Bon, c'est le thème de ce vendredi sur Europe 1, les vendredis thématiques. Alors on est avec vous qui aimez au contraire partir à l'aventure. J'imagine Oui. que vous, le canapé, c'est pas trop votre truc. Ça dépend du temps qu'on y passe. Ça dépend du temps qu'on y passe. Qu'est-ce que vous inspire déjà ce thème qu'on développe aujourd'hui sur Europe 1 depuis ce matin dans la matinale de Dimitri Pavlenko? Mais on voit effectivement qu'il y a une crainte qui naît chez les jeunes. Et comme si le monde était en voie de catastrophe, quoi. Comme si on arrivait à la fin du monde. Moi, je suis né en 1946, c'était la fin de la guerre. Et donc, j'aime pas de dire c'était de mon temps, parce que de mon temps, c'était l'insouciance. La jeunesse, c'est l'insouciance. On n'a pas de perspective d'avenir, vous voyez, je trouvais. Vous aviez 20 ans en 66, donc. Et Bon. j'avais 20 ans en 66. Mon objectif, c'était de devenir interne en chirurgie. Moi, je tiens à le souligner, moi, j'avais pas note pour entrer en 6e, vous voyez. J'ai fait le collège technique, une formation professionnelle après le certificat d'études, qui m'a amené une confiance en moi. Tout d'un coup, j'ai retrouvé de l'intérêt à travers mes 10 doigts. J'ai fait un CAP de tourneur-fraiseur. Et là, la prof de maths, Suzanne Pujol, a dit, mais ce gars, il peut faire autre chose. Je suis rentré en seconde, j'ai passé le bac. Et waouh, qu'est-ce que je vais faire avec le bac? J'ai fait médecine, chirurgie. Mais en fait, la vie, c'est tellement d'une richesse. Il faut avancer les antennes dehors. C'est ça que je dis tout le temps. Oui. Pour capter les choses qui vont pouvoir vous aider. Et puis, la vie n'est pas qu'un fleuve constant, le même, quoi. Il faut savoir abandonner des choses que l'on a acquises pour de nouvelles explorations. Et la vie nous offre ça aujourd'hui. Avant, on commençait un travail tout petit et on y restait parce que les gens ne déménageaient pas. Aujourd'hui, il y a une mouvance, il y a un mouvement, il y a une multitude de possibilités. Quand vous est venue cette envie de partir à l'aventure, de vous dire, Tout petit. Ah oui. Enfin, moi, je suis né à Vielmur dans le Tarn, c'est un tout petit village de 800 habitants. Derrière chez moi, il y avait les champs. J'adorais vivre dehors. Déjà. J'étais un garçon très timide. On appelle ça Asperger aujourd'hui. Et Autiste, Asperger, oui. vous voyez ce que je veux dire? Enfin, ça m'a été diagnostiqué, on me l'a dit. Ah oui. Mais donc, et j'aimais vivre dehors. J'aimais dormir dehors. À 14 ans, j'ai fait une liste de matériel pour aller camper dans les Pyrénées en hiver. J'ai fait ça avec le catalogue de la hutte. Pourquoi seul? Pourquoi dans les Pyrénées? Pourquoi en hiver? Donc, j'avais ce goût-là. Puis j'ai fait médecine. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais je peux faire des aventures dont j'avais rêvé quand j'étais petit. Et la médecine m'a conduit à ça. Tabarly m'a pris pour la course autour du monde parce que j'étais médecin, etc. Donc j'ai mis mon métier au service de ce que j'avais envie de faire. Qu'est-ce que ça apporte de voyager, de bouger, de quitter son village, pour reprendre une expression que vous utilisiez? Oui, j'étais donc médecin d'expédition, j'ai à l'Everest, le tour du monde, etc. Mais surtout, j'aime construire des expéditions. Vous voyez, c'est plus que voyager, je construis. Il y a un objectif, par exemple, pour étudier l'océan Arctique et l'océan du pôle Nord. J'ai fait construire un bateau qui s'appelle Tara aujourd'hui, qui était fait pour résister à l'écrasement par la banquise. Donc, il y a une implication générale. Moi, je fais des expéditions, il y a 3 choses qui m'intéressent. Un lieu difficile d'accès, quelque chose de spécial à construire, et la transmission. J'adore la pédagogie. Et je trouve que l'on manque de pédagogie, vous voyez. On globalise sur les questions environnementales, sur les questions du climat. On globalise comme si à l'Élysée ou à la Maison-Blanche, il y avait un bouton on et off, et ce couillon-là, il n'a pas encore compris qu'il fallait appuyer sur off. Tous les problèmes sont d'une grande complexité. Et pour arriver à les appréhender de manière efficace, il faut les comprendre. Donc on manque de pédagogie. On est vraiment dans l'émotionnel beaucoup trop, je trouve. Alors, vous disiez à l'instant, et ça fera le lien avec l'émission suivante d'Elisabeth Assayag, La France bouge. Vous disiez, je suis un entrepreneur, je crée aussi des entreprises. Et votre prochaine mission, c'est Polarpod. Polarpod. Vous pouvez nous en parler en quelques mots? Oui, c'est ma cathédrale, j'appelle ça. C'est le plus gros projet que j'ai à faire. C'est un navire vertical pour étudier l'océan qui est autour de l'Antarctique. Ce que les marins appellent les fameux 50e hurlants. C'est loin, difficile d'accès. Et ce bateau est vertical, il fait 100 mètres de haut.
il pèse 2000 tonnes en charge, il est très stable, il va permettre d'étudier cet océan. Et donc, effectivement, c'est une aventure audacieuse. C'est Jules Verne, vous voyez. Mais derrière Jules Verne, il y a une structure, c'est une entreprise. Moi, j'ai des contrôles fiscaux, j'ai le commissaire aux comptes, vous voyez tout ce qu'il y a dans une entreprise. Oui, oui. Et donc, c'est marier cette aventure-là avec l'attente des entreprises. Parce qu'il y a un besoin de communication. L'aventure, le terrain, je rebondis sur ça. On attend, et les entreprises elles attendent des nouveaux employés qui ont la pêche, quoi, vous voyez ? Je vois tout à fait. Vous voyez ? Et en fait, à travers une aventure comme la mienne, une entreprise dit, tiens, on a un attrait, on va pouvoir communiquer sur notre capacité à créer du rêve à travers vos expéditions, quoi. Jean-Louis Etienne est venu nous voir dans Europe Midi. Merci beaucoup Jean-Louis Etienne, médecin, explorateur. C'est pour quand Paul Arpod en un mot ? Sur 2025. 2025. Voilà, c'est le prochain objectif.